Et sinon, la saison 3 sort quand? Bienvenue sur Watch Mojo français, et aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des meilleurs moments de Stranger Things saison 2. I didn't realize Nancy had a sister. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les scènes qui nous ont fait rire, pleurer ou crier dans la deuxième saison de la série SF Horror préférée de tout le monde, Stranger Things. Attention, il va y avoir d'énormes spoilers. Last year, Will didn't get lost in the woods. Numéro 10, Steve et Dustin parlent soins capillaires, chapitre 6, l'espion. Fabergé. What? Steve Harrington et Dustin Henderson sont tous les deux des personnages très charismatiques et adorés des fans. Du coup, l'épisode 6 où Dustin recrute Steve pour l'aider à se débarrasser d'un dart qui a grandi s'annonçait excitant. You still have that bat? Bat? What bat? The one with the nails. A partir de là, les deux héros traversent ensemble les épreuves et nous offrent les moments les plus drôles à ce stade de la série. En semant de la viande le long des rails pour Dart, Dustin demande comment emballer les filles. You gotta be stealthy, like a ninja. Steve, le playboy, le conseille mais révèle aussi son secret pour avoir des cheveux parfaits, un nuage de la laque Farrah Fawcett. Merci pour l'astuce, Steve. Use the shampoo and the conditioner, and when your hair is damp, it's not wet, okay? When it's damp, you do 4 puffs of the Farrah Fawcett spray. Farrah Fawcett spray? Yeah. Numéro 9, Max tient tête à Billy, chapitre 9, le portail. I thought I told you to stay away from him, Max. Billy, go away. On adore voir des personnages rabaissés se révolter. Pendant la saison 2, Max et Billy, les nouveaux, se disputent constamment. Enfin, c'est surtout Billy qui engueule tout le temps sa demi-sœur. La situation s'envenime dans l'épisode 9 pendant cette baston épique entre Steve et Billy dans la maison des Byers. No one tells me what to do. Billy met Steve à terre et le frappe jusqu'au chaos. Mike, Lucas et Dustin sont pétrifiés, c'est donc Max qui agit. Elle endort son frère avec une seringue, puis elle planque la batte cloutée entre ses jambes et le force à dire qu'il va les laisser tranquilles. Ah, que la vengeance est douce! Say you understand! Say it! Numéro 8, Nancy et Jonathan se font attraper par les méchants, chapitre 4, Will le sage. Mistakes have been made, yes. Mistakes. Yes. You killed Barbara. Bon, on va le dire, Nancy Wheeler est la plus futée de la série, même si Bob a réussi à résoudre pas mal d'énigmes cette saison. Son intelligence et sa bravoure sont bien démontrées dans l'épisode 4. Jonathan et elle réussissent à piéger le Dr Owens pour qu'il avoue la mort de Barb après s'être fait enlever volontairement par les hommes du laboratoire d'Hawkins. We can't seem to erase our mistake, but we can stop it from spreading. Un coup de génie de la part de ces deux lycéens qui utilisent ensuite leur nouvelle information pour faire tomber le laboratoire et permettre aux parents de Barb de tourner la page. The more people like the Hollands know the truth, the more likely that scenario becomes. Numéro 7, Eleven et 8 sont réunis, chapitre 7, la sœur perdue. I told you, stay out of my head. So we're threatening little girls now, are we? La saison débute avec une révélation incroyable. Eleven n'est pas la seule enfant à sortir du laboratoire de Hawkins. Et si la série prend tout son temps pour révéler qui est cette mystérieuse personne, on peut enfin la voir de très près dans l'épisode 7, très personnel. Sister. Sister. Après avoir quitté la cabane à la recherche de sa mère, Eleven découvre qu'elle a une sœur et décide de la retrouver. Malheureusement, la réunion est brève et assez violente puisque 8, qui se fait appeler Callie, révèle qu'elle traque et tue d'anciens employés de Hawkins avec son gang. Everyone you see here was in some way responsible for what happened to us. Eleven finit par partir, mais on parie qu'on reverra Callie. There's nothing for you back there. They cannot save you, Jane. No. But I can save them. Numéro 6, Will est un espion, chapitre 6, l'espion. They shouldn't have upset him. Le monstre de l'ombre qui infecte Will à la fin de l'épisode 3 est sûrement l'image la plus traumatisante de toute la saison 2. Enfin, jusqu'à Bob. Non, en fait, voir Will souffrir et convulser à la fin de l'épisode 5 quand les soldats brûlent les plantes dans le monde à l'envers était pire. Dans l'épisode suivant, Mike découvre que le monstre de l'ombre utilise Will pour espionner le groupe, puis tendre un piège mortel à tout le monde. The spy. The spy! Les garçons pensaient que Will espionnait le monstre et ce twist a été l'un des plus choquants de toute la saison.
Numéro 5, Hopper adopte Eleven, chapitre 9, le portail. The hell is this? Where you been? Where have you been? Peu de relations, voire aucune dans les 2 premières saisons de Stranger Things possèdent le même poids émotionnel que celle qui lie Hopper et Eleven. Dans la saison 2, on les voit construire une relation père-fille qui atteint son apogée lorsque Hopper l'adopte dans l'épisode final. Un grand pas en avant pour ces 2 personnages vu leurs histoires familiales très difficiles. Congratulations, Pops. Et si leur relation a connu des hauts et des bas, la crise de colère ça vous parle, ils tentent toujours de s'entraider, ce qui en fait une véritable famille. Et puis bon, Jim Cross quoi. We don't take risks, alright? They're stupid. And? We're not stupid. Numéro 4, le bal d'hiver, chapitre 9, le portail. Do you want to dance? I don't know how. I don't either. Trop de trucs de ouf dans l'épilogue. Par où commencer? Le moment hilarant où Steve complimente les cheveux de Dustin en le déposant? Come on, you look great, okay? You look great. La scène où Nancy invite Dustin à danser alors que toutes les filles l'ont rejeté. Mais il y a aussi Max et Lucas qui avancent enfin dans leur relation. Le meilleur moment reste bien sûr la scène où Eleven arrive dans le gymnase et éblouit Mike tellement elle est jolie. You look beautiful. Même le statut de garçon zombie tourne à l'avantage de Will. La scène offre un final parfait à une nouvelle saison fantastique. Numéro 3, le sacrifice de Bob, chapitre 8, le flagelleur mental. Ah, la mort de Bob est tellement triste. Dans le laboratoire Dawkins, les démo-chiens tuent tous sur leur passage et coupent le courant. Mike, Will, Joyce, Hopper, Bob et le Dr Owen se retrouvent piégés et Bob se porte héroïquement volontaire pour réinitialiser les disjoncteurs. Il réussit sa mission mais meurt à quelques pas de la sortie. Ce qui rend la scène encore plus violente, c'est que Joyce assiste à la mort de son petit ami dévoré sous ses yeux. Heureusement, Bob n'est pas mort en vain puisqu'il permet aux autres de vivre et de sauver tout le monde dans l'épisode suivant. Numéro 2, Eleven rentre chez elle, chapitre 8, le flagelleur mental. On savait tous que ça allait arriver, restait à savoir où et quand. Fidèle à elle-même, Eleven revient sur ses pas pour aider ses amis et avec la manière. Elle se montre pile poil pour aider à combattre les démo-chiens et fermer le portail. Le moment où elle déverrouille la porte avec son esprit et rentre chez les Byers est déjà culte. Leur regard, et surtout celui de Mike, suffit à en faire l'un des pics d'excitation les plus ardents de la série. Mais ce n'est que le début puisqu'elle envoie du lourd dans l'épisode suivant en fermant le portail. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Why are you Venkman? Because I'm Venkman. No, I'm Venkman. Have admitted involvement in the death and cover-up of Hawkins resident Barbara Holland, who died due to exposure to an experimental chemical asphyxiant. Numéro 1, Will attaché à une chaise, chapitre 8, le flagelleur mental. What is this? Quand il découvre le double jeu de Will, les enfants camouflent la cabane à outils des Byers et l'emprisonnent dedans. Comme Will est attaché à une chaise et exige d'être relâché, Joyce, Jonathan et Mike tentent de l'aider à se rappeler qui il est avec des histoires de son passé et aussi distraire l'être qu'il possède pour que Will puisse communiquer avec eux. And you drew this big spaceship. But it wasn't from a movie. It was your spaceship. A rainbow ship. That's what you called it. Les acteurs donnent tout dans cette scène. Le regard humide de Will reste une image marquante de la saison. Non seulement ça fonctionne, mais on a droit à des visions poignantes venues du cœur et de l'esprit des personnages à l'écran. If you're in there, just please talk to us. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.